Et alors, il ne s'agit donc pas de la première affaire de ce type. Tentons d'en savoir plus sur la législation qui entoure ces drones, qui, vous le savez, connaissent un succès exponentiel dans le commerce. Que dit la loi? Yoann relate Anthony Joly. Des survols inquiétants dans le ciel de la capitale. Des incursions à quelques mètres seulement de centrales nucléaires. Et cet accident, évité de justesse, au-dessus d'un aéroport. Sommes-nous capables de répondre aux menaces que représentent les drones? Et d'abord, que dit notre réglementation? En France, les règles sont très strictes. Interdiction de voler à plus de 150 mètres du sol. À tout moment, le drone doit aussi rester dans le champ de vision du pilote. Interdit de survoler du public, des grandes villes ou des sites sensibles. Ces directives s'appliquent même pour les plus petits appareils et pour les drones de plus de 10 kg, elles sont encore plus strictes. La Direction générale de l'aviation civile impose que le pilote soit en possession d'un brevet de pilote d'ULM théorique. Pour ceux qui ne respectent pas ces règles, les peines encourues sont lourdes, jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Mais le problème, c'est la détection. Car les drones sont trop petits pour apparaître sur nos écrans radars. Et lorsqu'ils sont aperçus en plein survol, impossible de les identifier à distance. Pour répondre à ce problème, dès cet été, la France pourrait imposer aux fabricants d'équiper chaque drone de petits émetteurs radio. À terme, identifier les drones, les repérer dans l'espace aérien en temps réel pour savoir à quel drone on a affaire. La protection, c'est l'autre grand chantier. Depuis quelques mois, plusieurs dispositifs sont à l'étude, comme ce drone anti-drone équipé de filets. Des systèmes de brouillage radio à distance comme ce drôle de fusil, ou même des aigles dressés pour neutraliser les drones, une initiative de la police hollandaise.